Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Et voir même les lits de l'hôpital. Dans des hôpitaux, il y a ceux-là qui dorment encore, Seigneur Jésus. Mais je sais, Seigneur éternel, quand ils vont s'élever dans des hôpitaux, sur les lits des hôpitaux, ils ne manqueront pas de te dire, Seigneur, merci parce que je suis ici, à l'hôpital. Merci, Seigneur. Merci, le roi des gloires. Nous voulons seulement te dire merci, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour nos enfants. Merci pour tout ce que tu fais. Merci, grand Dieu. Merci, le véritable Dieu. Seigneur, même la fatigue, nous ne manquerons pas de te dire, Seigneur, merci parce que je la fatigue. Quand je suis fort, je te dis, Seigneur, merci parce que je suis fort. Quand tout va bien, merci, Seigneur éternel, parce que tout va bien. Merci, Jésus. Merci, le roi des gloires. Il y a même ceux-là qui n'ont pas du travail. Ils ont fléchi leurs genoux pour te dire, Seigneur, merci, parce que pour le moment, je n'ai pas du travail. Il y a de ceux-là qui sont encore des célibataires. On leur montre du doigt, on leur parle mal, on leur pousse de trouver un homme. Mais Seigneur, ils savent qu'il y a le moment où Dieu a préparé. Mais ceux-là aussi, Seigneur éternel, ne manque pas de te dire merci. Oui, Jésus, il ne manque pas de te dire merci parce que je suis célibataire. Et ceux-là qui sont mariés, Seigneur éternel, ils te disent encore, Seigneur, merci parce que tu m'as donné un homme. Tu m'as donné une femme. Seigneur, merci. Et quand je pense à ceux-là qui n'ont pas encore enfanté, Yahweh, elles te disent, Seigneur, merci parce que je n'ai pas encore enfanté. Seigneur, merci parce que je n'ai pas encore enfanté. Et ceux-là qui ont des enfants, Seigneur éternel, eux aussi disent, Seigneur, merci parce que tu nous as donné des enfants. Et tout ce monde-là, Seigneur, te rend gloire et honneur parce que tu es Dieu. Pour l'éternité en éternité, tu vas rester toujours. Merci Jésus. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci le roi de gloire. Matondi mokonzi na bato Yesu. Merci Seigneur Jésus. Matondi nkolo pour la santé. Oh oui Seigneur, merci pour la santé. Toi qui nous as donné Seigneur éternel la santé. Et nous sommes là parce que l'Éternel des armées nous a donné la santé. Alléluia. Gloire à Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci pour ceux-là qui ont voyagé. Je sais que tu vas protéger leur aller et leur retour. Et ceux-là qui sont restés, Seigneur éternel, merci Jésus. Parce qu'ils n'ont pas voyagé. Et voir même ceux-là qui ont raté l'avion, Seigneur. Ils te disent, Seigneur, merci parce que j'ai raté le voyage. Et ceux-là qui ont perdu, Seigneur éternel, leur billet.
Ils te diront, Seigneur, merci parce que j'ai perdu mon billet. C'est là qu'ils n'ont pas de substance, Seigneur éternel, pour voyager. Eux aussi diront, Seigneur, merci parce que je n'ai pas les substances pour le moment. Merci, Seigneur très saint. Alléluia. Gloire à toi, Shiloh. Gloire à toi, le Tout-Puissant Père. Gloire à toi, le Seigneur très saint. Merci, Adonai. Seigneur, merci, Jésus. Voici le pourquoi et le comment, Seigneur éternel, nous avons eu l'initiative de nous rassembler, Seigneur, comme un seul homme, pour te dire, Seigneur, merci. Oui, Seigneur, merci. Tu permets le combat, Seigneur éternel, que cela puisse arriver, Seigneur éternel, dans nos vies, pour te donner gloire. Car tu es le Dieu de la victoire. Et tu nous as donné la victoire. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Oh oui Seigneur, tu nous fais du bien. Yahweh, tu nous fais du bien Seigneur. Je te remercie parmi les vivants, je suis vivant Seigneur Jésus. Je suis compté parmi les vivants. Je te dis merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi, le roi de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci pour le témoignage. Merci pour le témoignage, Seigneur très saint. Merci pour le témoignage. Oh oui, Père, merci pour le témoignage. Merci pour le témoignage, Père. Yahweh, merci pour le témoignage. Les lions de la tribu de Juda, merci pour le témoignage, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour le témoignage, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur éternel, pour ma vie, pour la vie de mes enfants, pour la vie de ma maison, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Matondi Yesu nalola. Matondi yomokonzi na batonkolo. Merci Adonai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Le véritable Dieu, Seigneur, c'est toi, Jésus. Oui, Père, le véritable Dieu, c'est toi. Le véritable, c'est toi, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Seigneur, tu parles, Seigneur, avec des soupirs, Seigneur, inexprimables. Gloire à toi, Seigneur. J'ai l'identité, Seigneur, c'est toi. Oui, tu nous as changé l'identité, Seigneur. Nous sommes ceux-là que toi, tu as voulu qu'on puisse être, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. Que ton nom soit exalté. Oui, que ton nom soit exalté, Seigneur Tout-Puissant. Merci, Adonai. Merci, Adonai. Merci, Seigneur éternel, parce que nos pensées sont ramenées à l'obéissance de ta parole.
Oui, Seigneur, nos pensées sont ramenées à l'obéissance de ta parole. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon. Yahweh, tu es bon. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus à Nazareth. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Matondi na nyonso nkolo na bilembo nyonso. Matondi Yesu. Matondi. Moyenge bene matondi nkolo. Papa na biso na likolo matondi. Matondi Yahweh na bibele. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nzambe alakisi biso kosambela. Apesi biso mayele eza yo Yesu. Apesi biso bososoli. Eza kaka yo ezambe na bomoi. Yango tala tina mwana moto apesi matondi epa na nkolo. Oui, mwana moto apesi matondi epa na nkolo. Yesu oza malamu Yesu. Yahweh yo oza malamu. L'Éternel tout-puissant yo oza malamu. Le roi très saint yo oza malamu. Jésus de Nazareth yo oza malamu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Où est Varenne? Yavanel, où est Varenne? Elle est où? Ake okende? Ake akozonga? Ah, ok. Ça fait longtemps, c'est comme si. Elle va bien? Oui, papa. Que Dieu soit béni. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Elle prie souvent avec maman, il me rend à 20h, mais le matin, vu que c'est la saison sèche, parfois, elle arrive. Ah, ok. Ok, elle est là à 20h. Ça, c'est bien quand même. Mais ça fait longtemps que je l'ai vue. Ça fait longtemps. Qui avait prié parmi vous pour demander à Dieu, qui suis-je? Montre-moi qui suis-je. Qui avait prié? Et Dieu lui a révélé quelque chose concernant sa vie. Nous voulons prier pour toi. Qui avait prié? Gauthier. Yo tout le monde sait pas réparer. Il y a Gauthier. Tout le monde ne sait pas réparer. Ok, nazo kai. Osana kata train ozo kana bien te. Ok, tu as prié l'Éternel des armées et Dieu t'a fait voir qui es-tu. Oh, qui es-tu au juste? Et na vraiment na parcours par rapport na barrève nanga ntango narivaka eza vrai parce que ntango nazalaki moke narivaki ke nakomaki na niveau moko ke nazalaki na bamoyen quoi non nazalaki na bamoyen
akomaki na système moko du genre que nafungolaki biloko ebele lokola bazorphelinat kosala badon na aidaki bato tout ça donc nasalaki rêve wana ntango nazalaki moke erapele nga mpe na rêve wana ntango nazalaki kosambela emema ngai mpe etira attention na ngai parce que ntango nazalaki mpe moke mwana ngai avoir kufa ayebisa ngai mpe ke kozala moto wana donc c'est ça donc ntango nazala kosambela elakisi ngai te mpe moto wana na kozala naza moto moko ya bien gentil voilà. Ok, c'est pas un problème. On vous attend toujours. Que Dieu vous fasse voir ce qui est vous au juste jusque le samedi. Jusque le samedi, on va voir ce qu'on peut faire. On va prier pour vous. Nous allons continuer à prier. Nous allons laisser tous les malades entre les mains de Dieu. Et nous allons laisser l'enfant qui est sorti de l'hôpital entre les mains de Dieu. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends soin de cet enfant. Wesley. C'est lui, hein? Wesley. Mervyn, c'est Merwin, son Darwin. Makasi. Ok, nous allons prier pour Darwin. Et nous allons dire à Dieu, Seigneur, prends soin de cet enfant. C'est que le médecin dit, Seigneur, confond leurs pensées dans la vie de cet enfant, car cet enfant n'est pas diabétique. Prions pour Darwin. Alléluia. 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 Seigneur, je prie pour Darwin. Oui, Jésus, bomba mwana oyo, batela mwana oyo, sala yengolu, Zambalola, sala Darwin ngolu. Cet enfant a besoin de toi, Seigneur éternel. Cet enfant a besoin de jouer au foot. Il veut s'amuser comme tous les enfants. Il a besoin d'aller à l'école. Mais Seigneur, que ce que le médecin dit, que cela ne puisse pas, Seigneur éternel, empêcher cet enfant de progresser dans la vie. Et Seigneur, confond les pensées des médecins. Au nom précieux de Jésus. Que les pensées des médecins soient confondues au nom précieux de Jésus à Nazareth. Oh oui, que les pensées des médecins soient confondues dans la vie de cet enfant. Cet enfant n'est pas diabétique et il ne sera jamais diabétique. Même si cela est héréditaire dans la famille, mais cet enfant n'est pas diabétique. Car cet enfant est protégé par le sang précieux de Jésus. Cet enfant est gardé par le sang précieux de Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à Jésus et à Nazareth. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci pour Darwin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour Darwin. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit glorifié. Je vais seulement poser la question. Je vois l'oreille droite, je crois. L'oreille côté droite. Qu'est-ce qui ne va pas dans l'oreille droite? L'oreille droite, qu'est-ce qui ne va pas? L'oreille droite. Pour la dernière fois, oreille droite, qu'est-ce qui ne va pas? L'itoile à droite. Saline.
Il y a quelqu'un parmi vous qui avait entendu quelque chose. L'oreille droite. Il y a Isa. Oui, là, le temps est déjà, mais ça fait déjà longtemps. Donc, ça fait plus de 6 mois déjà. Et puis, ça kaka pasi. Donc, vraiment, il va nini, wananyonso. Nalitoi. C'est ça. Nalitoi à droite. Oui. Il y a Isa. Si Dieu te fait grâce, sors un peu de ton pays. Hein? Oui. Si Dieu te fait grâce, sors un peu de ton pays. Et comme tu as une connaissance ici en Angleterre, sors un peu de ton pays. Et on va voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'on peut faire. Sors un peu de ton pays. Et je sais que le Dieu de grâce te fera grâce. Parce que tu souffres trop. Trop. Sors un peu de ton pays. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous allons prier pour une personne qui est à l'hôpital. Je ne sais pas qui, mais une personne est à l'hôpital. Et nous allons demander la guérison miracle. Une personne est à l'hôpital. Nous allons demander la guérison miracle. Prions Yaya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur éternel, pour une personne qui est à l'hôpital. Avant qu'on puisse appeler pour nous dire que non, j'étais à l'hôpital. J'avais la malaria. J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Seigneur, je prie d'avance que la guérison, Seigneur éternel, soit donnée à celui qui est à l'hôpital, au nom précieux de Jésus. À celui ou à celle qui est malade, que la guérison lui soit donnée au nom précieux de Jésus. Et donc, de la même façon, Seigneur éternel, la personne va recevoir la guérison à l'hôpital. C'est de la même façon, Seigneur éternel, Isabelle recevra aussi sa guérison miracle au nom précieux de Jésus. Oh oui, Jésus, au nom précieux de Jésus. C'est comme si elle va recevoir sa guérison miracle. Oui, sa guérison miracle. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour la guérison miracle à une personne qui est à l'hôpital. Alléluia. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. 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 Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Que Dieu soit béni. J'étais au travail aujourd'hui et le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, Élisée était un prophète. J'ai dit oui. Tu connais son église? J'ai dit non. Je n'ai pas vu. Qui connaît l'église où Élisée était prophète? Qui connaît son église et le nom de son église? Il n'y en a pas. Il n'avait pas des églises. Mais il était au service de l'Éternel. Et je me suis posé la question, d'où est venu cet esprit de construire des bâtiments et de rassembler les gens quelque part? Ça vient d'où? Je ne sais pas. Si ça vient de la parole de Dieu, gloire à Dieu. C'est pour cela que nous devons prier avant de partir quelque part. Écouter la parole de Dieu. Élisée a été utilisé puissamment par l'Esprit de Dieu. Il n'a jamais rassemblé les gens pour leur dire non, c'est l'heure des offrandes, c'est l'heure de communiquer. Où sont les partenaires?
Je n'ai jamais vu ça. Mais il était utilisé par l'Éternel des armées. Être au service de l'Éternel, ce n'est pas seulement avoir une église, comme on dit, une assemblée, où tu vas rassembler des gens. Tu vas créer des commissions. Tu vas faire sortir des pasteurs et des pasteurettes. Mais la vision de Dieu pour l'homme qui lui sert, c'est d'amener, d'apporter, de prêcher la bonne nouvelle. Que Dieu soit béni. C'est pour cela que nous devons lire la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a ramené dans l'arche de l'Éternel, l'arche de Noé. Et il m'a posé encore une question. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'un homme peut rassembler tous les animaux de la terre et le mettre ensemble? J'ai dit non, c'est pas possible. Et il m'a fait voir que les gens qui étaient inspirés par Dieu, ils nous ont donné l'image, seulement l'image. Et quant à toi qui es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu dois comprendre qu'est-ce qui s'est passé au juste. Et il m'a fait voir encore Moïse qui traversa la mer. La longueur de la mer, personne ne connaît. La profondeur, personne ne connaît. Mais ils ont traversé la mer. Et derrière eux, il y avait des Égyptiens. Ils sont entrés aussi sur le même chemin. Et l'eau a commencé à faire noyer les Égyptiens. Mais ils étaient sur le même chemin. Il m'a dit, c'est possible. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce n'est que l'image. Celui qui est conduit par l'esprit comprend les choses de l'esprit. Celui qui est conduit par l'esprit voit les choses en esprit. Et quand vous lisez la parole de Dieu, il faut bien lire la parole. Il faut bien lire la parole. C'est pour cela qu'il n'y a plus de message. Il n'y a plus de message. Le message est fini. On commence à nous rencontrer des histoires. Et pendant qu'on nous rencontre des histoires, on commence à critiquer maintenant des gens, à parler leur mal. C'est pas ça l'évangile. C'est pas ça l'évangile. Comme j'ai vu dernièrement. Il y a ceux-là qui sont fâchés. Ils sont dit, je n'irai plus. Parce qu'on nous a critiqués. Faisons attention quand on lit la parole de Dieu. Il n'y a plus de message. Et il m'a fait voir quelque chose encore une fois. Il m'a dit, quand tu vois les prophètes sur les réseaux sociaux, tu les as déjà entendus prêcher la parole. J'ai bien regardé, j'ai dit, il y a des fois non. Il y a des fois non. Faisons attention, Yaya. Le temps est mauvais. Faisons attention, le temps est mauvais. Vous êtes conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Il faut faire attention. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Écoutez, le Saint-Esprit, c'est la meilleure chose que nous pouvons chercher à faire. Écoutez le Saint-Esprit de Dieu. Écoutez le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit encore une chose. Je me demandais que dois-je parler ce matin. Il m'a dit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Naître de nouveau. J'ai dit, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Jésus. Nous allons prendre Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Soyez un peu rapide. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité,
je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Yabibi n'est pas là, elle est toujours à l'hôpital. On doit l'opérer, mais elle est dans la liste d'attente. Ça peut être aujourd'hui ou demain. Elle ne sait pas. Mais que Dieu lui fasse grâce qu'on puisse l'opérer pour qu'elle puisse retrouver ses activités. Que Dieu lui fasse grâce là où elle est. Elle m'avait envoyé l'audio. Que Dieu lui fasse grâce. Que Dieu lui fasse grâce. Qu'elle soit opérée par le nom précieux de Jésus. J'ai pris l'Éternel des armées que le médecin puisse être seulement là pour observer comment Dieu, le Saint-Esprit, les anges de l'Éternel vont opérer la coude. C'est la coude, c'est le coude. On dit le coude, hein? Bata français, bata France. Le coude, hein? Le coude, hein? Ah, que Dieu soit béni. Nous avons la confusion en anglais. Il n'y a pas les les, il n'y a pas de la. Les Anglais poussent seulement, parlent seulement. C'est pour ça que la plupart des Anglais ne sont pas intelligents. Donc c'est comme ça. Donc en attendant qu'on puisse opérer le coude de Habibi, que Dieu lui fasse grâce. Voilà. Je ne sais pas, Yamabela, si elle peut lire en lingala. Je ne sais pas si c'est possible. Si ce n'est pas possible, on avance. Et dans Jean chapitre 3, on voit l'histoire de Jésus et Nicodème. Nicodème n'était pas n'importe qui. Nicodème n'était pas n'importe qui. Il avait la connaissance des Écritures. Il était même docteur en ce qui concerne les Écritures. Il était docteur. Il connaissait très bien la parole de Dieu. Il avait la connaissance de ça. Un docteur. Ça veut dire qu'il avait la profondeur. Dans la profondeur, il était là. Il n'y a rien qui échappait Nicodème. Il n'y a rien qui échappait Nicodème. Je ne sais pas combien de fois il avait lu la parole. Je ne sais pas combien de fois. Il maîtrisait. Il avait la maîtrise de la parole. Mais un jour, Nicodème vint auprès de Jésus de nuit. Il avait peur que les jours, on va le voir aller vers Jésus. Lui qui était le chef des pharisiens. Il était le chef des Juifs. La nuit, il entendait Jésus parler. Il était ébloui, épaté, convaincu de ce que Jésus disait. Car Jésus parle bien. Jésus était un bon parleur. Si vous aimez partager la parole de Dieu, si vous aimez la bonne parole, le Saint-Esprit va faire de vous un parleur, un bon parleur alors. Car la parole de Dieu, c'est une bonne parole. Ça donne la joie là où il y avait des pleurs. Ça donne la paix là où il n'y en avait pas. Et Dieu va te faire un bon parleur. Et Nicodème était épaté quand Jésus parlait. Il faisait semblant, c'est comme s'il n'écoutait pas, mais il écoutait. C'est pour cela que les gens disaient, mais quel est cet homme qui parle bien comme ça? Oh, j'aime cet homme-là de Jésus. Cet homme-là parle bien. Mais ça a commencé à monter dans le cœur de Nicodème. Cet homme parle bien. Comment ferais-je pour rencontrer cet homme-ci? Il a dit non, les jours, je serai humilié. Il avait préféré la nuit pour rencontrer Jésus. La nuit. Quand on vous dit que la nuit, il se passe beaucoup de choses. La nuit, beaucoup de choses.
des grandes décisions, c'est la nuit. Comploter pour tuer une personne, ce n'est pas le jour, c'est la nuit. Une personne pour avoir l'idée de mettre le poison dans ta nourriture ou dans le jus que tu bois, c'est pendant qu'il dort, la nuit, avant de dormir, pendant qu'il est sur son lit, c'est la nuit. Il pense à cela. La nuit. Et l'homme et la femme, c'est la nuit qui trouve le beau moment pour se coupler. La nuit. La nuit. Nous devons faire attention à la nuit. C'est pour ça que la nuit, nous prions aussi. La nuit. Nous préparons la nuit par la prière. Et Nicodème est venu la nuit pour demander à Jésus, que dois-je faire? Que dois-je faire? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et on se pose la question, est-ce que les musulmans verront le royaume de Dieu? Il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors si eux n'acceptent pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça veut dire que le royaume des cieux n'est pas à eux. On leur dit que vous avez déjà votre place dans le royaume des cieux. Vous allez trouver 2 femmes dans le royaume des cieux. Chacun de vous aura 10 femmes. C'est comme ça qu'on leur dit. C'est pour ça que les musulmans sont fidèles à leur religion. Ils auront 10 femmes dans le royaume des cieux. Ce ne sont que des imaginations qu'on leur donne. Mais en réalité, c'est l'enfer qui les entend. Nicodème lui a posé la question, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Et la réponse de Jésus que j'aime ici, Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. J'aime bien ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de nouveau. Vous savez, nous sommes nés un certain jour d'une année, à une telle heure, je crois. Nous sommes nés. Si c'est la nuit, je ne sais pas. Si c'est les jours, je ne sais pas. Si c'est les après-midi, je ne sais pas. Mais nous sommes nés quand même un jour. Et quand nous sommes nés, le papa était content de nous voir naître. Ou quand on lui a dit que non, maman a mis au monde un garçon, papa était content. Et directement, il a songé à donner le nom. Non, on va l'appeler ainsi. Et papa était content. La maman aussi souriait. La maman aussi souriait, elle était contente aussi d'avoir donné naissance à un enfant. Ça, c'est naître selon la chair. Nous avons grandi selon la chair. On nous a appris à parler selon la chair, à marcher selon la chair, à vivre selon la chair. Après 15 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 20, je ne sais pas. Et l'homme a rencontré Jésus. L'homme a rencontré Jésus, l'homme a reçu Jésus dans sa vie et l'homme est né de nouveau. Quand on dit né de nouveau, ça veut dire que la naissance que tu avais selon la chair est effacée. Maintenant, tu es né de nouveau.
L'autre naissance est déjà partie. On ne compte plus cela. Si et seulement si tu es né de nouveau. Il y a des fois, on voit des enfants qui naissent, ils ressemblent à une personne qui était mort ou morte depuis longtemps. Textuellement. Et des fois, on dit, la personne qui était morte, elle est revenue ou il est revenu. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on pense des fois. Et des fois, c'est vrai. Des fois, ce sont des imaginations seulement parce qu'on a beaucoup aimé la personne qui est partie. Né de nouveau. Il y a ceux-là qui croient à l'incarnation. Il était parti, il est revenu encore. Il y a ceux-là qui croient à l'incarnation. Mais je vais vous parler de naître de nouveau. Naître de nouveau, non par la chair, mais par l'esprit. Et celui qui est né de l'esprit marche selon l'esprit. Vous savez, la nouvelle naissance, tu n'es pas né du ventre de ta maman, mais tu es né de la parole de Dieu. Il y a une différence. Naître de nouveau, ça veut dire tu as de nouvelles choses, de nouveaux caractères, habitudes. Tout a changé. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence. De nouveau la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Je prends l'exemple de Paul. Il était né de nouveau. Il était persécuteur, mais quand il a rencontré Jésus, il était né de nouveau. Il avait changé complètement. On prend l'exemple de Zachée. Il a rencontré Jésus et tout a changé dans sa vie. Il était né de nouveau. Tout a changé dans sa vie. Parce qu'il a rencontré Jésus. Jésus est entré dans sa maison et Jésus a donné la joie dans sa maison. Et aujourd'hui, la maison, c'est nos cœurs. Et si Jésus entre dans nos cœurs, et vous allez voir que Jésus va changer beaucoup de choses dans nos vies. Et c'est réellement, vous êtes né de nouveau. Posons-nous la question de savoir si réellement je suis né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, vous allez voir que toute chose est devenue nouvelle. Toute chose. Sa façon de penser, de raisonner, toute chose est devenue nouvelle. Toute chose. Vous allez voir la différence. Et vous allez voir que cet homme va commencer à raisonner comme un esprit. Il va faire des choses en esprit. Et c'est pour cela, Job a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Quand il disait cela, il faisait allusion à celui qui est né de nouveau. Non selon la chair, mais selon l'esprit de Dieu. Et celui qui est né de nouveau reçoit les choses de l'esprit. Celui qui est ou celle qui est née de nouveau, c'est une personne qui cherche à marcher selon les ordres du Saint-Esprit, à comprendre le Saint-Esprit, à faire des choses selon le Saint-Esprit de Dieu et à vivre selon le Saint-Esprit de Dieu. Et vous allez voir que cette personne, dans sa vie, il sera rempli et il sera charismatique. Il y aura des dons qui vont susciter dans sa vie parce que c'est une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Comme dit la Bible, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, vous allez avoir l'autorité, le pouvoir, parce que vous êtes une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Si autrefois vous avez eu toujours peur, mais quand vous êtes né de nouveau, il n'y a plus de peur. Car vous avez reçu l'esprit qui crie Abba Père.
L'esprit qui ne craint rien. L'esprit qui ne craint rien. Naître de nouveau. Tu n'as pas le temps de dire aux autres que non, je suis né de nouveau, non. Ça va se voir. Et le Saint-Esprit va témoigner réellement que toi, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Mais à ma grande surprise, si vous allez dans nos assemblées, et vous allez voir que c'est comme si nous sommes encore dans le monde. Où sont ceux-là qui sont nés de nouveau? Où sont ceux-là qui sont nés de nouveau? Dans une assemblée où il y a des personnes nées de nouveau, vous allez sentir que ces gens ici, ils sont nés de nouveau. Leur façon de chanter, leur façon de prier, leur façon d'adorer, vous allez sentir que ces gens ici marchent en esprit, prient en esprit. Prient en esprit et font toutes choses en esprit parce qu'ils sont nés de nouveau, de nouvelles créatures. Et vous allez voir que tout le monde va commencer à témoigner que non, elle a changé. Il a changé. Non, il était ici. Ce que vous avez fait là, quand il était encore, ça allait très chaud. Mais non, réellement, il a changé. La famille témoigne que réellement, il a changé. L'entourage témoigne réellement, il a changé. Ça, c'est une personne née de nouveau. Mais regardez un peu vos vies, Aya. Le samedi passé, il y a eu l'anniversaire d'une sœur et son mari. La sœur avait 50 ans, le mari avait 60. Ils ont combiné les deux à la fois. Arrivé là-bas, j'étais assis. J'ai regardé seulement. Et à ma grande surprise, j'ai vu une des sœurs, elle chante à l'église. Ce qu'elle avait porté, je ne sais pas si je peux appeler demi-robe ou demi quoi, je ne sais pas. Si elle fait tomber quelque chose par terre, elle va avoir du mal à ramasser. Si elle fait tomber quelque chose par terre, elle va avoir du mal à ramasser cela. Je la regardais seulement. J'ai dit, mais pourquoi ne pas protéger tes jambes? Pourquoi ne pas garder tes jambes quelque part? Elle chante à l'église. Il y a une personne qui est née de nouveau, donne gloire à l'Éternel des armées. Une personne née de nouveau, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras pour la gloire de celui qui t'a donné la vie. Tu as une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Ça veut dire que la vie que tu as reçue de ton père et de ta mère n'existe plus. Tu vis selon le Seigneur. Tu vis selon le Saint-Esprit de Dieu. Une nouvelle vie. Et quand on te voit, on voit Christ. Quand on te voit, on voit la présence du Christ. Quand quelqu'un t'écoute, quand vous allez terminer à parler, il va dire non. Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Ça, c'est une personne qui est née de nouveau. Une personne qui est née de nouveau, ses oreilles entendent la voix du Saint-Esprit. Ses oreilles écoutent la louange des saints. Sa bouche adore l'Éternel des armées. Et sa vie appartient à l'Éternel. Ça, c'est une personne qui est née de nouveau. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui sont nés de nouveau? Vous êtes parmi ceux-là qui sont nés de nouveau. Vous qui rêvez chaque jour à 5 heures du matin, est-ce que vous faites partie de ceux-là? Est-ce que vous avez les critères que je vais de citer ici? Vous avez ces critères. Ou vous avez encore l'envie de savourer encore le monde. Nicodème avait compris. Cet homme-ci, il vient de Dieu.
Nicodème avait appelé Jésus, tu es le docteur venu de Dieu. Tu es le docteur venu de Dieu. Il a compris que Jésus était plus grand que lui, lui qui était docteur de la loi. Mais il a compris que celui qui est devant moi est le docteur des docteurs. Il lui a posé la question, que dois-je faire? Tu dois naître de nouveau. Comment pourrais-je naître de nouveau? Jésus lui a dit, mais toi qui es docteur, tu ne connais pas ces choses. Toi qui es docteur, tu ne connais pas ces choses. La plupart de ceux-là qui nous encadrent là où nous allons, dans nos assemblées, ne sont pas nés de nouveau. La plupart de ceux-là qui se disent serviteurs de Dieu ne sont pas nés de nouveau. La plupart. Il n'y a plus de féticheurs. Il n'y en a plus. Ils ont disparu. Ils sont allés où? Et celui qui est né de nouveau a toujours l'esprit de discerner les choses. Celui qui est né de nouveau ou celle qui est née de nouveau. Le Saint-Esprit en lui produira le fruit du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, le fruit du Saint-Esprit sera ton partage. Si tu es né de nouveau, tu auras toujours envie de prier. Tu vas te laisser emporter par la présence du Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, tu n'auras plus l'envie, les temps de penser aux choses inutiles, des futilités, non. Tu vas commencer toutefois à ramener tes pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Tu vas commencer à chercher à savoir la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, dis-moi quelque chose. Tu vas commencer à avoir l'envie de louer, d'adorer, de chanter, n'importe quand, n'importe où. Parce que tu as une nouvelle vie en Christ, une nouvelle vie en Christ. Et tout ce que tu feras, les hommes diront que non, ton Dieu est merveilleux. Ce n'est pas ton Père qui est merveilleux, mais c'est ton Dieu qui est merveilleux. Parce que tu appartiens maintenant à celui qui est appelé le Dieu de gloire. Il y a qui est né de nouveau. Qui est né de nouveau parmi nous? Est-ce que tu es né de nouveau quand tu regardes ta vie? Celui qui est né de nouveau ou celle qui est née de nouveau, son caractère change. De la colère à la douceur. De l'agressivité à la tempérance. Les choses changent. Parce que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau, tout ce que tu fais pour élever celui qui était élevé sur la croix de Golgotha. Ça, c'est une personne qui est née de nouveau. Là où il n'y a pas la gloire de l'Éternel, on ne le trouve pas. Il est là où il y a la gloire de l'Éternel. Quand il ouvre sa bouche, c'est pour dire « Ainsi parle l'Éternel des armées ». C'est celui-là qui est né de nouveau. Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui sont nés de nouveau? Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui sont nés de nouveau? Celui qui est né de nouveau, le monde ne lui dit absolument rien. Celui qui est né de nouveau dans sa tête, il sait que je suis un étranger et passager sur cette terre. Je vais passer. Les choses de ce monde ici ne m'intéressent plus. Nous sommes là quand même. Nous devons travailler. On doit être propre. Mais en dehors de ça, il n'a pas le temps d'adorer quelque chose. Il n'a pas ce temps-là. Parce qu'il est devenu l'adorateur de celui qui l'a créé. De celui qui lui a donné la seconde chance de vivre encore. Il va donner gloire à son Seigneur. Il va donner gloire à son roi, qui est Jésus de Nazareth. Qui sont ceux-là qui sont nés de nouveau parmi nous? Examine-toi bien, Yaya. Examine-toi.
Celui qui est né de nouveau, chaque fois, il fait le bilan de sa vie chrétienne. Il fait le bilan. Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je puis conduire ma vie de prière? Comment est-ce que j'étais? Mon rapport avec l'Éternel des armées, comment ça a été? Mon intimité avec l'Éternel, ça monte, ça descend ou c'est stationnel? Il fait le bilan de sa vie. C'est lui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau a toujours envie de chercher l'Éternel des armées. Toujours envie de chercher l'Éternel des armées. Et celui qui est né de nouveau, c'est une personne qui vit en esprit. Oui, une personne qui vit en esprit. Il n'est pas né de la chair, mais de l'esprit. Né de l'esprit. Il a ses parents biologiques, mais il a son créateur spirituel. Qui est né de nouveau? Qui est né de nouveau? Il y a celui qui est né de nouveau, l'attention n'a pas de place. Son cœur est devenu petit. Même si vous amenez vos problèmes, les problèmes n'entreront même pas dans son cœur parce que son cœur est diminué. Ses pensées sont diminuées, son cerveau est diminué. Tu n'as même pas le temps d'aller introduire des images dans son cerveau. Parce que son cerveau est occupé par la présence et la vision du Saint-Esprit. Ça, c'est celui qui est né de nouveau. Est-ce que tu es né de nouveau? Ce que je viens de dire ici, tu te retrouves dans ça. Si tu te retrouves dans ça, gloire à l'Éternel des armées. Mais si tu ne te retrouves pas dans ça, c'est le temps de te racheter et de dire à l'Éternel, Seigneur, je veux être né de nouveau. Je vais changer ma vie. Je vais donner ma vie complètement à l'Éternel des armées. Comme Nicodème, comme Paul, comme Zachée. Il a donné la moitié de ses biens aux autres. Il a donné même 2 fois plus. 2 fois plus. Et tout cela parce que Jésus a pris la place dans son cœur, dans sa vie. Est-ce que tu es né de nouveau? Tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Toi qui tu te réveilles chaque jour à 5 heures du matin. Ce n'est que le sacrifice. Mais celui ou celle qui est né de nouveau se réveille à 5 heures du matin par obéissance. Moi, je dois me réveiller. Parce que c'est le bon moment pour dire à mon Dieu combien il est merveilleux. Celui qui est né de nouveau, sa façon de parler, tu vas sentir cela. Il y a des paroles qui sortent, qui viennent au fond de son cœur, pas dans son cerveau, au fond de son cœur. Il ne fait pas de récitation. Il n'a même pas le temps de sommeil. Il sait que celui qui est là où je suis maintenant, c'est l'Éternel Tout-Puissant. Et il est concentré, il est sérieux de ce qu'il fait. Il prend à cœur, il prend en conscience ce qu'il fait. Et il prend au sérieux ce qu'il fait. Parce qu'il sait que non, ce moment ici appartient à celui qui m'a donné la vie, la seconde chance. Est-ce que tu es né de nouveau? Je vais m'arrêter par ici. Tu es né de nouveau. Toi qui pars à l'église, toujours à l'église. Tu fais de bien aux autres. Tu as un grand cœur. Gloire à Jésus. Tu ne supportes pas voir une personne qui pleure ou dans le malheur. Tu assistes. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Il y avait un riche. Il faisait du bien.
Non semblant qu'il faisait du bien à tout le monde. Mais on lui avait dit, Jésus lui avait dit ceci. Il te manque une chose. Il te manque une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et suis-moi. Et l'homme était devenu triste. Distribuer mes biens. Et suivre cet homme-ci, il n'a même pas un endroit pour dormir. Un homme qui est né de nouveau, ce qui était des gains pour lui autrefois, il considère tout cela comme des pertes pour gagner Jésus. Parce que je suis né de nouveau. J'appartiens maintenant à Christ. Le jour du mariage, la joie que la femme fait dégager, tu ne peux pas contrôler cela. Elle s'est dit en elle-même, désormais, j'appartiens à cet homme ici. Je vais porter son nom. On va m'appeler Madame XYZ. Et elle est contente de faire voir aux hommes et aux femmes l'alliance qu'elle porte sur son doigt. Car elle appartient à un homme. Et cet homme-là l'a honoré. Et Christ nous a honorés sur la croix de Golgotha. Celui qui est né de nouveau est toujours fier de faire voir aux autres que non, j'appartiens à Christ. Il m'a honoré sur la croix de Golgotha. Il m'a donné la valeur sur la croix de Golgotha. Je lui appartiens. Et là, nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Et regarde-toi bien où tu es. Où te situes-tu? Tu es né de nouveau? Ou tu attends encore d'être né de nouveau? Ou tu attends encore? Car il y a des petites choses que tu n'arrives même pas à abandonner. Tu attends encore. Nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Prions. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci l'Éternel des armées. Nicodème avait compris, Seigneur. Il avait compris. Nicodème avait compris. Laissez-moi partir la nuit, car personne ne me verra. Je vais poser la question, que dois-je faire? Que dois-je faire? Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Nous voulons vivre en esprit. Oui, nous voulons vivre en esprit comme des dieux. Des gens renouvellement, transformés. Oui, nous voulons vivre en esprit, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Alléluia. Fais-nous grâce, Seigneur. Merci, Jésus. Seigneur, merci, Seigneur très saint. Au nom précieux de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, que Dieu vous bénisse encore une fois. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.